Et qu'on continue dans le culturel, on va parler de théâtre dans un instant avec Philippe Corbet, bonsoir. Bonsoir. Et Louis Corbet, bonsoir. Mais avant, je me tourne vers Franck Juré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes poète, écrivain et enseignant, ou dans l'autre sens, peu importe. Et vous êtes venu nous présenter votre nouveau livre, qui n'est pas un recueil de poésie cette fois-ci, on peut dire un roman. C'est un roman, oui. Entre le roman et l'essai, c'est un roman. Voilà. La disparition aux éditions Hello Éditions. Oui. Parlez-moi de ce roman, de la disparition de cette jeune femme. Alors, je vais en parler, mais sans trop en dire, évidemment. Faut aller voir pour comprendre. Alors, la disparition, c'est inspiré de l'affaire Jubilard. Il y a quelques années, Delphine Jubilard, qui a disparu totalement. Alors, évidemment, on parle beaucoup de son mari emprisonné, etc. Mais je me suis posé la question de savoir ce qu'il advenait de toutes ces femmes qui disparaissaient, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne pense, en tout cas à travers les médias. Qu'advient-il de ces femmes et surtout, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus que ça ? Voilà, donc j'ai fait quelques petites recherches et je suis tombé sur des chiffres qui m'ont semblé, moi, effrayants, d'une part. Et de l'autre côté, je me suis dit que peut-être qu'on avait tendance à les faire disparaître deux fois. Une première fois, malheureusement, par l'entremise de leur mari, leur conjoint, etc. Et une deuxième fois, en les oubliant tout bonnement. Voilà. Alors, cette disparition, elle ne parle pas que de la disparition physique, mais justement de l'oubli, peut-être du manque d'empathie, du manque de considération de certaines femmes, puisque cette disparition-là, elle peut avoir lieu aussi sans acte fatal. On parle voilà, de la considération des femmes en général. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est une histoire à double tiroir. Moi, j'aime bien faire réfléchir, j'invite les gens à réfléchir. Je ne donne pas de leçon de morale, ce n'est pas mon rôle du tout, et qui serais-je pour le faire? Mais simplement, j'invite les gens à réfléchir d'une part sur ces disparitions et sur la disparition d'un certain nombre de valeurs, je ne sais pas si c'est le terme, comme l'empathie, justement, et peut-être aussi à se poser des questions sur une société qui a tendance à devenir de plus en plus égocentrée, égocentrique, un peu égoïste, et puis on met un peu les problèmes sous le tapis et on les oublie. Voilà. Et justement, vous, en tant que... Alors, vous êtes enseignant, donc vous avez quotidiennement, justement, un rôle d'éducation, enfin, en tout cas sur le français, avec des jeunes. Vous êtes poète, vous écrivez, vous animez beaucoup de rencontres. Ça vous a paru important, en tant qu'homme et avec ces métiers-là, de vous emparer justement de ce sujet-là et de mettre en lumière, de parler de ces femmes? Alors, la thématique de l'égalité homme-femme, comme la thématique des violences faites aux femmes, c'est des sujets que j'aborde souvent dans mes textes, y compris dans les poèmes d'ailleurs. Et donc là, je voulais par contre que ce soit vraiment la pierre angulaire de ce roman et que ce soit le thème principal. Voilà. Mais pour moi, ça restera sans doute un thème récurrent dans la plupart des œuvres que je vais sortir plus tard, je l'espère. Alors, la disparition, je ne peux pas m'empêcher, sachant que vous êtes aussi poète, de faire un petit clin d'œil à Georges Perec avec son livre Sans E, qui parlait aussi de la disparition d'une lettre de l'alphabet. Alors, évidemment, il n'y a pas de comparaison, on est sur un jeu d'écriture, mais il y a cette notion-là d'interroger, d'interpeller, avec quand même une écriture qui vous est propre, et que ce soit dans la poésie, dans l'essai, dans le roman, le style d'écriture permet aussi de passer un message. Tout d'abord, de toute façon, je fais beaucoup de références littéraires à l'intérieur de mes livres, ça c'est évident, quand on est enseignant de lettres depuis maintenant 31 ans, forcément, c'est même du domaine de l'inconscient, j'ai envie de dire. Donc oui, il y a ça. Alors évidemment, ça n'a rien à voir du tout avec la disparition de Georges Perec, d'ailleurs on s'est posé la question du titre, voilà. Mais le seul titre qui convenait vraiment à ce que je voulais mettre en avant, c'était celui-là. Alors, pardon, Georges Perec, j'espère que je ne l'ai pas froissé là où il est. Non, mais après, c'est aussi une belle référence dans l'analogie de la disparition d'un signe. Pourquoi pas, on peut juste y voir ça aussi. La disparition, alors si le signe en question, c'est l'empathie, oui, c'est ça. Voilà. Ça commence par un E. Bon, là, je tire un peu les ficelles. On vous retrouve à la résidence Montana ce 21 mars. Tout à fait, demain, oui. Demain, pour justement des lectures et dédicaces du livre. Le 18 avril à la Visitation, c'est important aussi pour vous justement dans cette idée comment dire, de parler de ces sujets et d'échanger et de sensibiliser, d'aller à la rencontre de vos lecteurs potentiels et de lire
peut-être un peu amener le sujet même avant qu'il s'en empare. Et avec tous les publics. Oui. En tant qu'enseignant, j'ai eu la chance d'avoir des collégiens, donc des très jeunes, des lycéens un peu plus âgés. Maintenant, ce sont des étudiants, donc ils ont 18, 19, 20 ans. Et en plus, des lectures auprès des seniors. Il ne faut pas les oublier, il n'y a aucune raison. Et donc, c'est enrichissant d'un côté comme de l'autre. Et je pense que ces thèmes-là peuvent intéresser, concerner tout le monde. Bien sûr. On vous retrouve de toute façon régulièrement en librairie et dans les bonnes librairies. On retrouve votre livre, La disparition, aux éditions Hello Éditions. Tout à fait. Justement, à partir de l'adolescence, à partir du lycée, on peut lire ce livre? Oui, je pense, oui. À partir du lycée, oui. Oui, pour que c'est un intérêt aussi de réflexion. Oui, parce que même s'il n'y a pas une violence comme ça au premier degré, bon, c'est quand même un texte violent dans le sens où il est question de disparition. Donc c'est vrai que si on n'a pas été un peu préparé à ça, ça peut être un peu choquant. Et on n'est peut-être pas obligé dès la plus jeune enfance de les confronter à ça. Laissez-les vivre leur enfance. Exactement, pour parler de ce sujet un peu plus tard. Merci d'être venu nous présenter ce livre. Merci. Sans transition, hein, parce qu'on passe d'un sujet à l'autre. Quoique, vos 2 prochains spectacles Lactalia, Philippe Corbet, d'abord au théâtre Scarron au Mans, et on commence avec Toc Toc, une pièce de Laurent Baffy. Effectivement, une pièce qu'on a déjà montée il y a plusieurs années. Qu'on reprend toujours avec plaisir. On a été surpris par la réussite de ce spectacle, en fait, ce qui fait qu'on le prolonge d'année en année. Ça s'arrêtera à un moment, effectivement. Mais je pense que c'est une pièce qui... Bon, c'est une comédie, mais la réussite, c'est que ça parle un peu à tout le monde. Alors on peut redire un peu le pitch de la pièce. C'est un huis clos dans une salle d'attente d'un psy, avec des patients qui ont des TOC, donc des troubles obsessionnel, moi aussi j'en ai, du comportement, et évidemment voilà, ça engendre une espèce de montée en puissance, en énergie, et ça engendre plein de choses, et c'est une comédie, donc on en rit, évidemment, il y a des sujets, le sujet en lui-même ne prête pas à rire, mais là c'est propice à des situations un peu rocambolesques. Oui, tous les sentiments sont exacerbés. Et ce qui parle aux gens, c'est que ces gens qui ont ces troubles obsessionnels, on en connaît tous plus ou moins. Tout à fait. Parce qu'une personne maniaque, on en connaît tous. Une personne qui a l'obsession des chiffres, on en connaît tous aussi. Mais là, c'est poussé à l'extrême. Donc les gens retrouvent un petit peu des comportements qu'ils côtoient dans leur vie. Donc je pense ça, c'est l'humain poussé à son paroxysme. À son paroxysme. Et ça reste une comédie, même si effectivement on est dans une pathologie quand même qui peut avoir des conséquences assez graves. Oui, bien sûr. Mais là, on est vraiment dans le registre de la comédie. C'est pour ça que je le précisais évidemment pour ne choquer personne. Vous jouez dans cette pièce, Louis? Oui, tout à fait. Alors quel est votre trouble? Alors moi, je suis obsédé par les lignes et par la symétrie. Donc tout l'intérêt de mon personnage, ça va être d'essayer de combattre ce TOC et de pouvoir remarcher normalement. On connaît tous l'écriture de Laurent Baffy. C'est sûr que ça peut faire un petit peu peur comme ça, mais c'est une pièce très drôle et on essaie tous de combattre nos TOC. Et est-ce qu'on va y arriver au fil de la pièce? Ça, il faut venir le voir pour le savoir. Alors bien sûr, on viendra les 22 et 23 mars au Théâtre Post-Scarron. Il y a une reprise aussi les 10 et 11 mai à Coulennes. Oui, tout à fait. Est-ce que quand on joue ce type de personnage avec des signes exacerbés qui soient un petit peu présents ou non dans notre quotidien, après ça a des répercussions en dehors de la scène? Alors je vois Philippe Corbet qui lève les yeux. Alors je ne sais pas s'il a été témoin de choses, on n'en dira pas, mais je posais la question à Louis. Est-ce que finalement d'endosser ces personnages qui sont évidemment hauts en couleur, on connaît l'écriture de Baffy qui est, comme on disait, exacerbée, voilà, finalement pour pouvoir s'en emparer et le jouer juste, ça doit transparaître parfois un peu en dehors? Alors, c'est pas facile de rentrer dans des personnages qui ont des TOC, qui sont vraiment obsédés. Rentrer dans une obsession, c'est vraiment pas évident. Donc ça a été un gros travail et on a du mal à sortir du rôle parce que quand je me promène sur le marché, il y a des gens qui me connaissent et qui me disent « mais c'est vous le fou dans la pièce ?» Donc voilà, ça amène à des situations un petit peu amusantes comme ça. Mais c'est sûr que c'est pas évident de rentrer dans ces personnages parce qu'on n'est vraiment pas nous-mêmes, enfin j'espère. Donc oui, c'est vraiment pas évident.
Finalement, on a tous un petit fou qui sommeille en nous de toute façon. Donc après, c'est affaire de mesure. Ensuite, on aura 1h22 avant la fin. Alors là, on change de registre. Oui, effectivement. On est toujours dans un comédie, mais c'est plus sombre, là. C'est noir, absurde. C'est une pièce à 3 personnages. Bon, c'est pareil, comme dans un roman, on ne peut pas tout dévoiler. Il faut que les gens viennent voir la pièce. Bon, il s'agit d'un personnage, Bertrand, interprété par Jean-Pierre Pichon, un comédien habituel de l'Actalia, qui s'ennuie à mourir, à tel point qu'il décide de se suicider. Voilà. Et il prépare, il y a tout un protocole, c'est quelqu'un de très maniaque, très organisé. Et au moment où il va sauter par la fenêtre, on sonne à sa porte et quelqu'un vient l'assassiner. Alors difficile, quand on a décidé de se suicider, d'être interrompu par quelqu'un qui vient vous assassiner. Alors ce personnage, ce sera moi, je joue, ça fait un bout de temps que je n'avais pas joué. Et si je vous dis le nom que je porte dans la pièce, ce sera dévoilé un petit peu, mais je vous dis quand même, je suis la mort en fin de compte. Et je viens rencontrer cette personne qui va se suicider. Alors, c'est un spectacle de Mathieu Delaporte qui a écrit le prénom, si je ne m'abuse. Oui, alors c'est une des clés de la réussite de cette pièce, c'est que c'est vraiment bien écrit. Il maîtrise bien tous les ressorts comiques. Mais ça peut donner un peu l'idée sur justement l'absurde comique de cette pièce. Enfin, une autre pièce qui a eu beaucoup de succès aussi. C'est vrai que c'est voilà, un humour, un regard particulier, mais avec une écriture très ciselée, quoi. Oui, il y a beaucoup de finesse dans cette pièce, il y a des rebondissements. Alors, évidemment, on ne peut pas en parler, mais les gens seront surpris. Ça faisait un moment qu'on ne vous avait pas vu sur scène? Ben oui, parce que diriger une compagnie, c'est pas évident. Il faut faire la mise en scène, il faut choisir les pièces. Bon, quand on est une petite structure, parce qu'on reste malgré tout une petite structure, on fait un peu de choses en même temps. Ouais. Donc, mais je prends beaucoup de plaisir à revenir sur scène. Et j'adore le théâtre, la comédie, quand on flirte avec l'absurde, la dérision. Et l'humour noir. Donc cette pièce-là... vous va comme un gant. Bah, j'espère. Les gens le diront. Là, c'est le sourire de Louis qui valide. 24 et 27 avril, donc, au théâtre Paul Scarron, et 21-23 mai au François. Au Français. Au Français, pourquoi j'ai dit François? Je sais pas. C'est proche. Voilà. Donc, de toute façon, on retrouve tout le programme sur votre site actalia.com. On vous suit sur les réseaux sociaux, bien sûr. Rendez-vous donc aussi les 22 et 23 mars prochains pour Toc Toc au théâtre Paul Scarron. Merci d'être venu nous parler de ces 2 prochains spectacles. Merci Franck Juré. Chloé. Et nous, on part en Jamaïque tout de suite dans Culturel.